Je voudrais juste qu'on se resitue un peu dans cette fameuse lettre aux Éphésiens. J'ai pris entre autres les notes de John Stott dans son commentaire là, sur la lettre aux Éphésiens. Et il divise, ici, il semble voir finalement que cette lettre se divise en 4 sections. Donc, après l'introduction, il nous parle de la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus-Christ d'abord. Après ça, si vous remarquez, il va faire une prière. Il va supplier le Seigneur pour que le Saint-Esprit illumine notre entendement. Et vous allez voir pourquoi il prie cette illumination de l'entendement par rapport à ce qu'il va nous enseigner après dans les nouvelles formes de vie. Et il va nous parler du Christ ressuscité. Donc, nous aussi, on est rendus vivants avec Christ maintenant. Pour tous ceux qui espèrent en Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. Vous devenez vivants par lui, en lui. Et ça, c'est vraiment important qu'on le réalise. Et vous allez voir, il va y avoir 2 sources. Une tension maintenant chez les croyants avec 2 sources. Ce que Paul appelle le vieil homme puis l'homme nouveau. Okay? La deuxième étape de la lettre, il nous parle que en Jésus-Christ, maintenant, Dieu fait une nouvelle société, une nouvelle humanité. Et puis, le privilège que l'apôtre Paul a eu, regardez, Paul était un religieux convaincu à ses propres yeux avant que le Seigneur Jésus-Christ, sur la route de Damas, lui ouvre les yeux comme il faut, en passant qu'ils ont fermé pendant 3 jours de temps. C'est intéressant des fois que quand on devient aveugle, on voit plus clair que quand on pense qu'on voit. Alors finalement, cet homme rempli d'un esprit religieux, Paul, Saul de Tarse, était un homme très religieux. Mais il va reconnaître lui-même qu'il était ignorant, et pourtant c'était un savant de la Bible. Il connaissait la Bible en tant que pharisien, tout l'Ancien Testament. Il pratiquait le judaïsme. Il dit, selon la loi de Moïse, il était irréprochable. Selon les règles du jeu, il y jouait parfaitement. Et pourtant, il déclare qu'il était ignorant. Une ignorance qu'il y a chez tous les païens. C'est étrange, lui, qui a toute la connaissance biblique. Mais rappelez-vous, Jésus, à son époque, lorsqu'il parle aux pharisiens, il leur dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie. Mais les Écritures parlent de moi, ils pointent vers moi, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. » Vous voyez que même en lisant les Écritures, on peut rester aveugle. Ce n'est pas une garantie parce qu'on est religieux qu'on est sur la bonne voie. Le seul moyen de savoir si on est sur la bonne voie, c'est de voir d'abord pourquoi Christ devait mourir pour nous. Qu'il y ait vraiment une vraie repentance, un changement de vie sur une première source pour avoir trouvé une nouvelle source. Il y a une comparaison qui va se faire. Et puis après ça, il y a confiance dans le pouvoir que Dieu a de transformer toutes choses. Il l'a manifesté en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, c'est pour nous notre assurance. Après ça, Paul continue dans sa lettre sur une 4e section, ce qu'on va commencer à voir ensemble ici. On a déjà commencé à le voir, là, mais les nouvelles normes qui viennent dans cette nouvelle humanité. Si on a accès à une nouvelle source, eh bien, inévitablement, on attend de nouvelles normes, une nouvelle manière de vivre. Il a parlé d'abord de l'unité, ça a été la première partie, chapitre 4, versets 1 à 16. Il y a un seul peuple et on doit tendre vers l'unité. L'unité, c'est autour de Christ, ce n'est pas autour d'une gang qui est versus une autre gang, là. L'unité, c'est sans arrêt s'approcher de mieux en mieux par rapport à la compréhension des Écritures. Ce qui nous divise les uns les autres, au fond, c'est notre ignorance. Pas compliqué. Et dans notre ignorance, ça nous donne l'impression de savoir des choses, mais on les sait mal. C'est pour ça que parmi les chrétiens, il y a plein d'églises. Catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, maronites, copes. Et ils disent tous croire en Jésus-Christ. Puis je ne remets pas ça en question. Ça marche, on ne remettra pas ça en question, ils croient en Christ, pas de problème. Mais le problème, c'est que notre ignorance fait qu'on a toutes nos gangs à nous autres. Comme les Corinthiens qui manquaient beaucoup de maturité, et comment ça se voyait tout de suite en partant qu'il manquait de maturité chez les Corinthiens. Est-ce que vous vous rappelez? Il
Il y en a plein. Là. Une chose en caractéristique par rapport à ce que... Une chose qui était une caractéristique de leur manque de maturité. La division au milieu d'eux. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis je ne suis pas de Céphas. Il y en a même qui disent, moi, je suis de Christ. Ça veut dire aux autres, moi, je suis vraiment de Christ, pas toi. Combien entre nous autres, les chrétiens, on est toujours prêts à se dire, notre Église, nous autres, on croit en Christ par rapport aux autres églises. Et qu'on est nuls, c'est pathétique. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça prouve la patience et la bonté de Dieu à notre égard de ne pas nous foudroyer d'un coup. On est tous plus saints les uns contre les autres. Donc, dans cette ignorance glorieuse que nous avons, notre but devrait plutôt d'être humilié, de dire, c'est pathétique comment on est. Mettez le qualifié que vous voulez, là. Ignorant. Mais ça devrait nous pousser à ouvrir la discussion et ensemble chercher, selon les Écritures, toujours mieux comprendre. Tu sais, de laisser les idées se brasser. De ne pas toujours être en panique pour qu'on met notre manière de penser comme étant la seule. Donc, de dire, OK, moi, la lecture que je fais, la compréhension que j'ai semble être telle chose, et tranquillement, le corps s'édifie en parlant, en cherchant, en essayant de comprendre par l'ensemble de toutes les Écritures. Il y avait hier, organisé par Sam Beck, un colloque sur l'interprétation des Écritures. Et puis, il y avait 3 positions vraiment intéressantes. C'était vraiment intéressant. Il y avait la position défendue par les frères, donc c'est celle du dispensationalisme. Il y avait la position que René Fré défendait sur la théologie du Nouveau Testament, sur l'éclairage des Écritures. Et Pascal Denot, c'est l'aspect réformé baptiste. Et puis, c'est intéressant de voir qu'en partant, les gars étaient d'accord de ne pas être d'accord. Pour pouvoir discuter, s'exprimer en toute politesse, avec amour pour la vérité, sans manquer d'amour les uns envers les autres. Il n'y avait pas un manque de respect, mais il y avait quand même une conversation assez virile dans une vraie recherche de « est-ce que j'ai bien compris les Écritures? » Puis ça a duré toute la journée, c'était vraiment intéressant. Et puis je me suis dit, c'est nouveau ça dans le corps de Christ au Québec. Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, tout le monde se présentait par sa dénomination d'abord. Mais de plus en plus, les chrétiens se reconnaissent maintenant. Ils se reconnaissent d'abord par leur espérance qu'ils ont mis en Jésus-Christ, premièrement. Et deuxièmement, on administre ça comment, nous, ici, en ce moment. Mais premièrement, en Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ, son œuvre à lui, d'avoir confiance dans son œuvre seule pour nous sauver et non dans la nôtre. D'avoir confiance dans les Écritures. Seules les Écritures vont nous donner la volonté de Dieu, nous expliquer ce que Dieu veut. C'est seulement par la confiance qu'on a en lui qu'on peut être sauvé. Mais on peut commencer très ignorant puis large. C'est une personne qui sauve. Ce n'est pas passer un test de théologie qui sauve. C'est une personne qui s'est incarnée. Dieu s'est incarné, il est devenu une personne, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et c'est de croire en lui, d'espérer en lui. Et de ne pas avoir peur d'y dire, Seigneur, n'oublie pas, tu nous as dit de prendre le pain qui représente ton corps, de prendre la coupe qui représente ton sang. On a besoin de toi, on a besoin que tu nous donnes de l'instruction. Laisse-nous pas dans notre ignorance. Tu nous as même dit que plus tu vas nous instruire, plus le fardeau va être léger. Donc, si la vie chrétienne est lourde pour certaines personnes, il y a des gens là, qui trouvent ça pesant être chrétien. On dirait dans leur tête, c'est plein de non, 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 t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Puis là, tu vois, ces gens-là, ils ont l'air à porter un fardeau, un pack-sac pesant. Eh bien, c'est un signe qu'on n'a pas compris comme il fallait comprendre. Allez au Seigneur avec le pack-sac, bien courbé, plein de sueur. Dis, Seigneur, il y a un bout que je n'ai pas compris dans l'histoire. Là. Parce que je trouve ça pesant, pas à peu près. Je dis, quand je lis les histoires de ceux qui ont bien compris, comme l'apôtre Paul, il est capable d'aller en prison, se faire battre, se faire massacrer, tu as gâché sa vie, puis il est heureux. Moi, je vais bien, puis je suis malheureux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris en chemin, moi, là. Alors, finalement, cette nouvelle vie a des nouvelles normes. Et puis, on peut puiser de plus en plus, comme on va essayer de continuer à voir ensemble.
Et finalement, ça va produire quoi? Des nouvelles relations. Les relations entre les maris et les épouses, entre les parents et les enfants, les maîtres et les ouvriers. Et Paul veut nous rappeler une chose qu'on a tendance à oublier. Nous, on va avoir besoin que Dieu nous enseigne là-dessus plus que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à vous battre, mais contre les esprits dans les lieux célestes, les esprits mauvais, des principautés qui veulent votre destruction. On a tendance à les oublier. Puis après ça, il va dire, voici les armes que vous devez prendre pour lutter contre ces esprits. Donc, on a besoin de toute cette lettre. Mais pour l'instant, après avoir donc parlé sur l'unité au chapitre 4, vous savez, il a donné finalement encore une fois toute l'explication doctrinale, ce que nous sommes en lui, ainsi de suite, son œuvre, comment des Juifs et des Grecs, il a fait juste un seul peuple, ainsi de suite. Il va commencer au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc ». Le « donc », là, ça connecte avec tout ce qu'il venait de dire avant. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et là, il décrit finalement cette unité. Donc, la première section, de 1 à 17, l'unité, atteindre la maturité, va manifester de plus en plus l'unité de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une unité qu'on va produire, c'est une unité, en tout cas, bref, l'unité va être trouvée autour de plus on connaît la vérité, plus les Écritures nous éclairent, plus ça va être clair selon les Écritures, c'est autour des Écritures que se trouve l'unité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, notre unité est là, tu sais, dans le sens, on a une certaine unité, mais les lacets sont lousses encore un peu. Pas vrai? Oui, parce qu'on n'est pas nécessairement tous rendus à la même compréhension. Mais on y marche. On se pose des questions, on sonde les Écritures, on parle ensemble, on prie les uns pour les autres. Et parce que c'est dit, faites-le en toute humilité, douceur, en d'autres mots, frappez-vous pas, et patience. Persévérez, continuez, un petit peu à tous les jours. Rappelez-vous, l'œuvre de Dieu, c'est de marcher avec lui. Et ça ne sera jamais complet dans cette vie. Il n'y a personne qui va arriver un jour en disant « Moi, j'ai tout compris ». Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, poussez-vous. On n'arrivera jamais à tout comprendre. C'est impossible. Mais on tend vers ça. Même l'apôtre Paul va dire « Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore parfait ». Tu dis « Attends, Paul, tu n'es pas encore parfait? » Mais non! C'est comme essayer d'expliquer tout l'océan et tout ce qu'il y a dedans. Mais il nous en a dit assez que ça va être suffisant pour être capable de se rendre où on doit se rendre. Mais il y a une exploration, il y a une découverte à faire par les Écritures et notre expérience, qui est toute une vie. Et quand on va mourir, on va avoir saisi certains points et soudainement, écoute, mourir, ça doit être capotant. Je ne suis jamais mort, là, je peux juste en parler par les Écritures, là. Mais mourir, là, tu sais, c'est comme la terreur pour tout le monde. En passant, il n'y a personne qui a hâte de mourir tout de suite, là. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, on peut juste le croire, tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur. Dans l'expérience, je parle. Tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur. C'est parce qu'on y fait confiance qu'il nous dit, lui, qui est avec nous autres. En passant, le Seigneur nous dit qu'il est au milieu de nous autres. Il est là, là. On est obligé juste de le croire parce que, à moins que quelqu'un se déguise en Jésus et qu'il se promène avec nous autres, tu comprends? On le croit, il ne peut pas nous mentir. Puis il va des fois faire des démonstrations. Souvent, il fait, ça c'est vraiment trop beau. Moi, je suis sûr que plein de gens ici peuvent raconter des histoires comment le Seigneur vous a montré qu'il est dans l'assemblée. Vous vous rappelez une fois, je commence un message, puis dans mes éternelles parenthèses, à un moment donné, je commence à dire, bon, en passant, on était à Cartierville à l'époque, puis le bâtiment, ce qu'on louait, c'était un genre d'ancien magasin de meubles, là, qu'on avait transformé. Et puis, la salle de culte était au premier. Il fallait monter au premier. L'école du dimanche était encore au sous-sol. Je ne sais pas, on a une tradition de mettre toujours ça dans le sous-sol. Peut-être parce qu'ils font des racines en ce moment. Bon.
Et puis, il y avait, un moment donné, je commence à dire, en passant, s'il y en a ici qui ne sont pas contents, là, parce que le bâtiment est bizarre, et puis finalement, il y a des colonnes, et puis qu'est-ce que ça a de l'air? C'est laid. Bon, ben tant pis, c'est ça qu'on a en ce moment. Il y a un gars qui vient me voir après le culte. Il dit, écoute, je veux juste te poser une question avant. Quoi? Ma femme, t'as-tu parlé? Non, elle ne m'a pas parlé. Pourquoi ça? Avez-vous besoin d'un rendez-vous? Non. Non, c'est parce qu'en m'en venant aujourd'hui dans le char, j'étais négatif. Puis je parlais contre l'Église, je parlais contre le bâtiment, contre les colonnes, comment c'était laid, j'étais écœuré. Et puis, je dis, écoute, mon pauvre toi, je pense que le Seigneur t'a répondu. Mais c'est arrivé à plein de gens comme ça qui se posent des questions. C'est pour ça que préparez le culte avant d'arriver ici. Préparez-le. Venez pas comme passivement sur l'automatique. « Ah, ouais, Église à dimanche. » Tu sais, comme un genre de retardé. Là, tu sais, « Ah, ouais, Église à dimanche. » Non. Posez, dans le sens, ayez une vraie communion avec le Seigneur toute la semaine. Puis il va y avoir toutes sortes de petits problèmes dans la semaine. Des petits et des gros. En passant, c'est fourni avec la vie. Pas vrai, les problèmes? Si vous n'avez pas ça, on peut prier pour vous autres là-dessus. Ça, pas de problème. Donc, tout le monde a des problèmes dans la vie. Et c'est dans les problèmes qu'on a besoin du Seigneur. Parce que quand tout va bien, on danse à la switch avec le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur va dire, regarde, as-tu le goût de vivre quelque chose avec moi? Puis nous autres, on est là, naïvement. Oui! Les anges sont là. Hé, pauvre lui, c'est pas ce qu'il dit. Et puis là, il va nous arriver toutes sortes de bizarreries, des catastrophes. Surtout si on dit, moi, je veux vivre des grandes choses avec toi, Seigneur. Oh, tu ne devrais pas faire cette prière-là quand tu fais le pas. Parce qu'il va arriver des grosses choses pour que le Seigneur se manifeste dans la grosse chose. Ça va? Mais on peut, durant la semaine, dire, écoute, c'est un dimanche prochain quand je retourne à l'église, ou à toutes les fois que vous rencontrez, posez des questions au Seigneur, dites-le pas à personne, développez une vraie communion avec lui. Vous avez des besoins, faites-les connaître juste au Seigneur. Apprenez à connaître le Seigneur. Tu sais combien de fois tu entends dans les réunions de prière, je ne sais pas, Seigneur, j'aurais besoin d'une paire de chaussures brun. Je te le demande juste à toi. Puis le gars revient à peu près 5 minutes plus tard à 3 autres prières des autres. En passant, je porte du 42. Comment chum, t'as rien fait de sentir quelqu'un de coupable qui va t'en acheter une paire de souliers? Tu vois, Jésus a répondu, non, c'est le frère d'à côté qui se sentait cheap et qui t'en a acheté une paire. Faites pas ça. Prenez tous les problèmes que vous avez, sélectionnez ceux que vous voulez vraiment dire qu'un ça va être pour connaître le Seigneur. Et puis là, dites, Seigneur, regarde, c'est entre moi et toi, j'en parle pas avec personne, parce que mon but, c'est même pas que tu règles mes problèmes. Mon but, c'est que je veux te connaître. Je veux te connaître pour vrai. Je ne veux pas juste entendre parler de toi sans arrêt. Je veux te connaître. Ma force, ma joie, ma vigueur, c'est de savoir que la relation entre moi et toi est vraiment rétablie. Que tu m'as vraiment sauvé. Que tu m'as vraiment pardonné. Malgré l'état dans lequel je me vois tous les jours. C'est comme ça que j'ai commencé ma recherche de Dieu il y a 40 quelques années. Et puis c'est comme ça que je l'ai poursuivi toute ma vie. Et puis, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez compter bien plus sur Dieu après que sur les gens. Vous allez être bien moins déçus des gens après parce que vous comptez bien moins sur eux autres que sur Dieu. Vous vous rappelez quand il y a un gars dans le parc qui était mort là, quand j'étais jeune, là, et puis, il nous annonce qu'il est mort. Le lundi matin à l'école, un tel est mort. On faisait des fins de semaine un peu épuisantes à l'époque. Ça fait que il y avait l'aumônier qui était là. Aujourd'hui, c'est des psys qui ont remplacé les aumôniers. À l'époque, il y avait un aumônier à l'école. Fait que j'ai été voir l'aumônier en disant, ouais, c'est vrai, un tel est mort. Il est rendu où, là? Il existe-tu encore? Parce que certaines parties de l'école me disaient, quand j'étais jeune à l'école, là, l'enseignement religieux, ça me parlait du ciel. Mais quand j'allais dans mon cours de biologie, ça ne me parlait pas du ciel. Si j'avais allé voir mon prof de biologie, il me disait, non, il était là vendredi, il n'est plus là à cette heure, c'est tout. Ah ouais? Il n'est plus là pantoute? Il n'est plus là, il n'est plus là. Il est mort, il n'est plus là. Ah, OK. Mais si je vais voir l'autre côté de l'école qui parlait du ciel, j'ai été voir l'aumônier, c'est là que je lui demande, je dis, d'après vous, il est où? Ah, lui, il patinait un peu, il ne savait pas trop comment me le dire. Dieu est bon, etc. Ah ouais.
C'est là que j'avais demandé, je disais, vous, c'est le fun, vous êtes payé à temps plein pour être sauvé. Hey, bel job, ça. Tu sais, d'être curé. Puis il me dit, dans sa théologie, très humblement, pour vrai, c'était un bon gars, il était sweet, il était bien gentil, très honnête. Il dit, non, je ne peux pas t'affirmer que je suis sauvé, moi, là. Je dis, comment? Vous travaillez à temps plein là-dessus, vous n'êtes pas sûr? Moi, je ne travaille même pas à temps partiel là-dessus. Je veux dire, moi, je suis fait, moi, là, de bon, tu sais. Imagine-tu, le coach n'est pas sûr d'y arriver, puis là, il essaie, non, mais Dieu est bon. Oui, non, je veux bien croire qu'il est bon, mais si vous n'êtes pas sûr... Mais après ça, pendant 2-3 ans, je me suis dit, OK, remets ta vie en règle. Fait que je retournais à l'église. Il fallait que je m'assoie à l'église, pour essayer de trouver le programme pour comment devenir un bon chrétien, tu comprends? Parce que ça faisait un bout que je n'allais pas à l'église, moi, là. C'était comme ça, je te dis. Fait que là, je retourne à l'église, j'essaie d'écouter le message, je ne comprends absolument rien. Puis il y a juste une chose qui me revient dans la tête. OK, être un bon chrétien, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Faut que tu aimes les gens. Fait que je dis, OK, on va mettre sur le programme d'aimer les gens. Avez-vous remarqué la journée, le matin que vous vous levez en disant, aujourd'hui, là, je prends la résolution d'être bon puis d'aimer les gens. Devinez qu'est-ce qui va arriver. Toutes les têtes à claques vont se passer le message d'aller te voir. Ça va être ta pire journée de la semaine, tu vas voir arracher des têtes à la fin de la journée. Puis tu vas avoir échoué ton salut. Fait que là, j'ai essayé de même un peu, mais ma carrière religieuse n'a pas duré trop longtemps. J'ai arrêté d'y aller, j'étais trop découragé. Je me dis, écoute, je ne suis pas un bon religieux, je n'y arrive pas. Mais quelques années plus tard, j'étais tellement angoissé, je me disais, écoute, je vais mourir anyway, bien vite, moi, là. J'ai beau être jeune, mais ça a l'air qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, là. Et j'espère que Dieu n'existe pas. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr. Parce que s'il existe, je suis dans marmelade. Et puis c'est là, j'étais avec Jean de Courville, on faisait du pouce, tu sais. C'est là que j'ai dit, parce que de toute façon, on quêtait partout, là, on était pauvres, on était sur le pouce, là, tu sais. Fait que quand il pleut, on s'en allait à la bibliothèque municipale, parce qu'il mouille. Puis j'arrive, puis sur une table, il y a une Bible. Puis je dis, ben, qu'un. Jean s'en va ailleurs, dans une autre section, parfait. Pogne la Bible. Je vais lire la Bible. Mais la Bible, c'est gros à lire, hein, un peu. Surtout à l'époque, je ne lisais pas vite, là. Puis là, je me suis rappelé qu'un de nos profs à l'école nous avait dit, si vous voulez commencer à lire la Bible, commencez avec l'Évangile de Jean. Parce qu'il parle de l'amour de Dieu. Ah, je me disais, ça, c'est plus safe que l'Ancien Testament. Ça pisse le sang dans ce bout-là. Pas bon. Fait que je pense que je vais commencer avec l'Évangile de Jean. Fait que je commence à lire l'Évangile de Jean. Je la finis au complet. J'ai absolument rien compris. Non, mais tellement rien compris, c'était peurant. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'expliquer plus clairement que ça. Je dis, font-tu exprès pour rendre ça compliqué de même? Mais il y a juste un verset que j'ai pu retenir, rien qu'un qui était clair. Jésus dit dans Jean 14, au chapitre 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous l'accorder. » Et là, je me disais, le Vatican n'a pas enlevé ça. Non, parce que j'étais dans la paranoïa du Vatican qui a enlevé, il paraît, toutes les passes, là, tu sais. Ça fait que, là, je dis, OK, mais c'est quelque chose. En tout cas, j'ai rien à perdre. Seigneur, il est dit ici, là, je parle dans ma tête, là, je suis à la bibliothèque, hein, que tout ce qu'on va te demander en ton nom, tu vas nous le donner. J'aimerais ça avoir une rencontre avec toi. Mais regarde, je sors de quelques années de substances qui donnaient des visions, fait que je ne veux pas avoir de vision. Il faut que ça soit quelque chose de bien concret, tu sais, de bien, bien normal. Il ne faut pas que tu m'apparaisses ou un ange arrive à côté de moi parce que ça m'a retourné dans un monde étrange. Mais regarde, ça c'est bien concret. Si c'est toi qui nous as fait, tu sais que tu nous as fait avec un sac dans le ventre, hein? L'estomac. Et il faut remplir ça 3 fois par jour. Fait que regarde, je vais te demander de me nourrir toi-même mes 3 repas. Puis demain matin, je repars sur le pouce. Il me reste, on va dire, 1,25 $ dans les poches. Il faut que quand j'arrive chez nous, à Montréal, là, je suis à Moncton, là,
Quand je vais à Montréal chez nous, il faut qu'il me reste 1,25 pièce dans les poches. Puis tu as tout pourvu mes repas. Si tu veux. En tout cas, je te le demande, c'est marqué ici, tout ce qu'on demandera en ton nom. Donc, ton nom, c'est Jésus. Fait que je demande Jésus. Je ne savais pas comment prier plus que ça, tu comprends, ça? Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai compris, là, mais je sais que tu ne me dois rien, puis à la limite, je dois même te taper ses nerfs, là, mais écoute, j'ai rien à perdre, hein, je suis perdu. Je ne peux pas trouver plus perdu que moi, je suis perdu. Tout ce que je fais, je foire. Tout ce que je fais, j'échoue. Je n'atteins pas le but de rien, moi, là. J'ai lâché l'école pas finie, j'ai fait ci, tombé dans d'autres, tout. Ça fait que, voilà, j'envoie ça au ciel. Fait qu'on finit ça, Jean Marjon. Puis, on appelle-tu nos parents pour qu'ils nous envoient de l'argent? Non, non, non. Non? Pourquoi? Non, je vais essayer quelque chose demain matin. Tu vas essayer quoi? Quelque chose. Je ne vais pas lui dire que j'ai prié. Il va dire, Jeff, tu sais que ça ne va pas bien. Commence pas à être religieux. Là. C'est dangereux, ça. Tu comprends? Fait que j'ai dit, non, Jean, je vais essayer quelque chose. Oui, mais quoi? C'est quelque chose de très personnel. Gars, pars-toi demain, puis moi, je vais partir sur le pouce, puis on se reverra à Cartierville, OK? T'es sûr? T'es trop gêné pour demander à tes parents. Non, pas du tout. Non, je vais essayer quelque chose. Parce que je me dis, si ça ne marche pas, moi, je ne passerai pas pour un fou, moi, là, tu sais. Et vous vous rappelez ce qui est arrivé? C'est incroyable ce qui m'est arrivé après. Le lendemain matin, je pogne mon pack-sac, tourne sa route. C'est sûr que d'abord, les gars de l'Armée du Salut, ils t'annoncent l'Évangile. Ça fait partie de leur job. C'est pour ça qu'on couche là. Puis ils me donnent un petit lunch, Pierre-Jean de Courville aussi, dans un petit sac de papier brun, un orange, un sandwich. Tu sais. Mais là, je me dis, ça compte pas, ils travaillent pour tous les autres. Mais je vais me garder quand même le lunch, je veux dire. Fait que midi arrive, j'ai mon lunch, je débarque d'un char, puis je mange ça, puis je dis OK. Fait que je fais 2-3 chars plus tard, on arrive vers 5h, 6h. Le gars qui m'avait embarqué, il dit « Hey, j'arrive dans un petit restaurant ici avant de rentrer chez nous, veux-tu qu'on mange ensemble? » Fait que c'est là que je dis « Oh, OK, oui, mais j'ai pas faim. » « T'as pas faim? » « Non, j'ai pas faim, je vais juste prendre une tasse de thé, puis écoute, j'ai 1,25 pièce dans les poches. Fait que, il dit quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai de l'argent. C'est vrai, 1,25 pièce, c'est de l'argent. Dans certains pays, c'est bien de l'argent. Fait qu'il dit, ouais, t'es sûr? Non, c'est sûr. Fait que là, on rentre, puis c'est là qu'il se commande un hot chicken, puis il dit à la serveuse, mettez-en 2. Fait que là, c'est sûr que je suis content qu'il. Comme je te dis, il n'y a pas un petit pot qui restait dans. Puis à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il laissait souvent des grissoles, là, tu sais. Fait que j'ai pogné toutes les grissoles avant de partir. Moi, je ne sais pas quand je remange, tu comprends? Le lendemain matin, je vais me coucher dans le bois, un peu plus loin, pour être sûr de ne pas me faire ramasser par la police. À l'époque, ils appelaient ça vagabondage, tu sais. Fait que le lendemain matin, je me réveille. Puis là, je pense à la journée de la veille. Hey, wow, mais je dis, saute pas trop vite aux conclusions, c'est des hasards. Ça existe du bon monde. Puis, Fait que je regarde un peu où est-ce que tu es, Benoît, là. Je suis couché de même, tu sais. Je dis, coudonc, c'est quoi ça? C'est un gros champignon. C'est un pain. Ça. Fait que, anyway, je sors de mon sleeping bag, m'en vais vers ça. Il y a un pain. Un pain frais du jour. Là, je retourne autour de moi, partout dans le bois. Il n'y a personne, tu comprends? OK. Je commence à manger le pain. Puis dans ma tête, je dis, écoute, Seigneur, c'est toi qui as mis le pain. C'est super. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais ça a été bien quand même avec de la confiture. Puis, du café. Non, mais tant qu'à vivre dans le miracle, tu comprends? Là, je mange un bout, je mets le restant dans mon pack-sac, je descends sur la route. Le premier char m'embarque. Puis le gars, il n'était pas de bonne humeur en plus quand il m'a embarqué. Tu sais, je ne sais pas pourquoi il m'a embarqué. Il n'était pas de bonne humeur. OK. As-tu dérané, toi, là? Un peu. Fait qu'il dit, regarde, on va te laisser dans un petit restaurant. Moi, il faut que j'aille voir un client. Si tu veux, je te reprends après. Ça marche-tu? Prochain village? Oui, OK. Fait qu'il me débarque. Mais il débarque avec moi. Là, je suis là, OK. Il rentre dans le restaurant. OK, qu'est-ce que tu veux? Des toasts avec des confitures? Un café avec ça? Là, je suis là.
Puis là, je ne sais plus quoi dire. Là. Je dis, il faut que je fasse attention à ce que je pense, moi, là. Ça fait qu'il paye, puis il s'en va. Je mange mes toasts, tu sais, avec les confitures, puis le café, puis... Ça va bien? C'était bon, le café, tu sais. Fait que là, il vient me rechercher. Je rembarque dans la voiture. 2-3 livres plus tard, midi arrive. Puis là, je commence à être nerveux. Qu'est-ce qui va arriver? Puis on a dit, hey, on aurait-tu au restaurant? Oh, oui, pas de problème, mais j'ai pas faim. Non, t'as pas faim? Non, on va prendre un thé. Je prends un thé. Quoi, t'as pas d'argent? Non, j'ai de l'argent. Fait qu'on rentre dans le restaurant, il regarde le menu. Il commande un hot chicken. Puis, il dit, t'es juste dans le pas? Non. Ah, il dit, attendez, mettez en deux, pas manger devant un gars qui me regarde, tu sais. Fait que là, deuxième, hot chicken encore. Bon, OK, tu sais. Couple de livres plus tard, souper arrive. Je vous le dis, Dieu m'est témoin. Le gars, il arrête encore au restaurant un autre. Moi, j'ai fait du pouce toute ma jeunesse. Les gens débarquent avant le restaurant. Ils ne t'amènent pas au restaurant, tu comprends-tu? Là, toute la gang m'amène tout au restaurant, puis ils payent. Puis là, on s'assit là, puis il dit, t'es sûr, même histoire, tu demandes une tasse de thé, pas d'argent, oui, de l'argent. Puis là, il regarde le menu, je vais lui dire, pour moi, le hot chicken, ici, doit être écœurant. Mais, là, je le regarde, tu sais, il commande un hot chicken. Là, je capote bien. C'est comme si Dieu dit, t'as-tu peur des hasards? Fait que là, je mange le hot chicken, je laisse une coupe de poids, là, cette fois-là, tu sais. Et puis, le dernier livre m'amène à Longueuil, au métro. Et puis, le gars qui me débarque là, il me donne un billet, un ticket de métro. Non, c'est bon, monsieur, j'ai de l'argent. Merci. Non, prends les gars, je l'ai défait. Okay. Hey, j'arrive chez nous, il reste 1,25 $. J'ai tous mes repas fournis. Et puis là, les gars m'attendaient à ce qu'on appelait ça au bureau, le fanal. C'est un genre de petit bar, là, tu sais. Fait que je m'en vais là, les rejoindre. Puis Jean me demande, puis, ton affaire, tu l'as expérimentée, les gars, vous ne me croirez jamais. Non, mais raconte-nous ça. Je vous dis, les gars, je capote, là. Même je suis un peu nerveux. Moi, je ne veux pas finir moine à Oka. Est-ce que c'est ça, moine à Oka? Qu'est-ce que tu veux dire par là, être un moine à Oka? Non, mais puis là, je disais, regardez, il est arrivé. Puis là, je commence à leur raconter toute l'histoire. Puis, je ne suis pas encore rentré chez nous. On est toujours sous le dé de la 1,25 $. Le vrai miracle de tout, c'est que j'étais avec mes chums, puis c'est eux autres qui m'ont payé ce soir-là la bière. Ça, c'est un miracle. Ça fait qu'anyway, je rentre chez nous, puis là, je me dis, non, il faut que je retourne à l'église, mais je comprends rien quand je vais à l'église. Mais là, c'est comme si j'avais un défi. L'expérience de Dieu, s'il vous plaît, je vous le dis, expérimentez, parlez au Seigneur. Il est une personne, il est ressuscité, il veut vraiment nous montrer qu'il est vivant. Et puis après ça, quand vous allez aborder son livre, vous pourrez dire, peux-tu me l'expliquer? Développer une vraie relation avec lui, ça va changer votre vie de A à Z parce que vous trouvez une source sûre. Dieu ne nous trompera jamais. Les gens, ils ne seront jamais à la hauteur pour nous autres. Nous-mêmes, on n'a pas été à la hauteur pour les gens. Dieu nous dit, moi, je suis le véritable et le fidèle. Et là, il va nous apprivoiser. Il va nous montrer comment il nous aime. Mais en même temps, il va nous montrer à quel point il est juste. Il ne peut pas tolérer le mal qu'on fait. Et c'est pour ça que d'abord, il a payé pour ne pas avoir à donner une colère sur nous. Mais pour nous apprendre à marcher avec lui après. Une église comme nous autres, là, honnêtement, là, on est tous des fêlés qui ont reconnu qu'on a besoin d'être sauvés. Il n'y a personne de parfait. Tout le monde a des problèmes. Mais si on est en train de le connaître, notre joie est plus grande que tout ce que les problèmes peuvent causer aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il va toujours trouver une solution pour nous autres. Ça va toujours finir pour le mieux. Mais il veut nous apprendre une chose, pas être les meilleurs, pas être les plus smart dans la gang. Le Seigneur va dire, est-ce que tu me connais? Tu m'en as-tu parlé de ça? Est-ce que tu sais t'attendre à moi là-dedans? Et c'est là que Paul va montrer finalement, dans la 3e partie, comment, après de dire, protégez l'unité, protégez cette unité que vous avez ensemble. Pour deuxièmement, à partir du verset 17, si Dieu veut, on va voir ça la semaine prochaine. Je suis supposé vous le dire aujourd'hui, mais tant rien. À partir du verset 17, il va nous montrer comment enlever le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Comment on fait pour passer d'un état où est-ce qu'on était sans Dieu dans la vie à connaître Dieu. Et là, plus on va le connaître, peu importe ce qui va arriver en avant de nous autres, notre espérance va être de plus en plus certaine
de plus en plus incroyable. Et plus on va avancer vers la fin, ça ne sera pas dans le désespoir qu'on va avancer vers la fin. On va avancer vers la fin dans un trip total en disant « Hey, ce qui nous attend, c'est trop beau. » Parce qu'on va avoir déjà pris le temps de le connaître ici et maintenant, pour le vrai. Dieu ne veut pas une gang de religieux. Dieu veut que ce soit des gens qui viennent le connaître, qui vont produire un comportement de vie qu'on appelle religieux, mais qui vient de lui. Vous comprenez? Votre comportement va changer, c'est sûr. Mais ça ne sera pas que vous allez avoir un comportement pour mériter quelque chose. C'est que vous allez connaître le Seigneur, ce qui va faire que vous allez réajuster vos vies en fonction de cette provision. C'est ça qu'il faut continuer à connaître. Faites connaître tous vos besoins au Seigneur. C'est lui-même qui dit, car lui-même prend soin de nous. Et là, après ça, vous serez des témoins que Dieu est vraiment, en Jésus-Christ, venu nous visiter. Il est vraiment au milieu de nous. Dieu est ici au milieu de nous. Et il va s'occuper de nous autres. En passant, c'est lui qui donne la vie pour qu'on puisse le rencontrer. Est-ce que vous voulez cette vie? Vous n'avez pas l'air trop convaincu. Est-ce que vous voulez cette vie-là, oui ou non? Il y a un qui dit non, tant pis pour lui. Oui, il n'y a rien que ça. En dehors de ça, c'est la mort. C'est le néant, c'est le non-sens. Oui, on la veut, cette vie-là, et on ne veut pas la perdre. Fait que Seigneur, il y a juste toi qui peux continuer à nous convaincre. Seigneur, il y a plein de besoins. Chacun de nous, de toute façon, on vit dans une vie que tu dis toi-même. On vit dans un monde qui est déchu. On vit dans une nature, dans le sens de notre corps, c'est un corps de mort. Il peut être malade, il peut avoir toutes sortes de problèmes. On n'est pas encore au paradis. On n'est pas encore sur la nouvelle terre de nouveaux cieux. Par contre, maintenant, le but d'être ici aujourd'hui et maintenant, c'est pour te connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître. Pas juste savoir des choses sur toi, de t'expérimenter, de connaître, qu'on marche avec toi, qu'on développe cette amitié, cette relation que toi-même tu veux avoir avec nous. C'est toi qui nous aimes. C'est même pas nous qui t'as aimé le premier. C'est toi qui nous as aimés mystérieusement. Malgré toutes nos fautes, malgré tout ce qu'on a fait, tu nous as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils Jésus-Christ, en envoyant vers nous des témoins qui nous ont parlé de ton Fils afin que nous puissions nous tourner vers lui pour recevoir ce pardon qui vient de lui seul, qui vient de la croix. Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, rends cette relation vivifiée, vivante pour toute l'Église à nouveau, des plus jeunes aux plus vieux, tout le monde sans exception, qu'on puisse tous parler de toi, Seigneur, comme des témoins véritables. Et ça va nous réjouir au milieu d'un monde de fous de trouver celui qui est la sagesse même, celui qui donne du sens à notre vie, celui qui nous pardonne quand on tombe, celui qui nous relève, celui qui ne nous abandonnera jamais. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as été donné pour nous habiter et nous faire connaître le Christ, s'il vous plaît, donne-nous la vue, donne-nous la lumière d'en haut, illumine notre entendement, afin qu'on puisse voir tout ce qui s'attache à ton appel, tout l'héritage, tout le trésor de cette vie. S'il vous plaît, Seigneur, fais-le par amour pour nous, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.